Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. La bourse de Paris avait débuté ce second semestre sur les chapeaux de roue en clôturant au-dessus des 4000 points portés par un ISM manufacturier meilleur que prévu et a également bénéficié des avancées notables sur le dossier grec. Même effet ISM outre-Atlantique, les indices Dow Jones et Nasdaq ont accéléré leur progression pour clôturer vendredi en hausse de 1,36% à 12 582 points et de 1,53% à 2816 points alors qu'ils avaient démarré à l'équilibre vendredi dernier. Les places asiatiques ne sont pas en reste. Tokyo a terminé ce matin en hausse de 0,98% et l'indice Nikkei a franchi en séance la barre des 10 000 points pour la première fois en 2 mois. Les places mondiales repartent donc à la hausse, mais la prudence reste encore de mise. S&P a jeté un nouveau pavé dans la mare en agitant le spectre d'un risque de défaut sélectif que constituerait un prolongement de la maturité de la dette grecque, une annonce qui risquerait bien de jeter un froid sur les marchés. Cette première séance hebdomadaire s'annonce très calme, Wall Street étant fermée pour la fête nationale du pays. Sur le CAC 40 ouvre proche de l'équilibre sur un léger repli de 0,03% à 4003 points. Du côté de l'actualité macroéconomique, un seul indicateur au programme et c'est ce matin, l'indice de prix à la production de mai sera dévoilé à 11h pour la zone euro. Et sur le front des valeurs, Alstom s'empare de la tête du CAC 40 sur un gain de 1,18% à 42,85 €, suivi de Michelin qui progresse de 0,98% à 67,84 €. Le feuilleton Carrefour Casino au Brésil continue. Le conseil d'administration de Carrefour donne son aval pour le projet de rapprochement au Brésil avec le numéro 1 de la distribution CBD Pão de Açúcar sous réserve de l'approbation de ce dernier. Carrefour grappille dans les premiers échanges ce matin 0,48% à 28,28 €. EDF est en hausse de 0,13% à 27,30 €. EDF Énergie Nouvelle va s'associer avec Dong Energy le danois pour répondre au prochain appel d'offres français dans l'énergie éolienne. Les bancaires sont sous pression et ferment la marge de l'indice parisien. Natixis, Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas perdent de plus de 1% dans les premiers échanges. Air France KLM veut marcher sur les plates-bandes des compagnies low cost en installant des bases en province, à commencer par Marseille en octobre afin de proposer des vols directs et à prix réduit au départ de la province vers l'Europe ou la Méditerranée. Le titre de la compagnie aérienne progresse de 0,92% à 10,93 €. Et puis Atos qui grimpe de 0,27% à 38,76 €. Les actionnaires de la SS2I réunis vendredi dernier ont validé le rachat de Siemens IT, faisant entrer l'entreprise parmi les 10 plus gros acteurs du secteur au monde. Fimalac va entrer au capital de Stadome, le projet de stade initié par Jackie Lorenzetti, le président du club de rugby du Racing Métro 92 à Nanterre La Défense. L'action s'adjuge 0,17% à 29,10 €. ST Dupont est enfin repassé dans le vert au cours de son exercice décalé 2010-2011 achevé fin mars, avec un bénéfice net de 3,5 millions d'euros contre une perte affichée l'année précédente de 8,8 millions d'euros. Malgré ce retour au bénéfice, le titre est sanctionné en bourse dans les premiers échanges et perd 5,63% à 0,67 €. Sur le front des devises, l'euro reste stable au-dessus des 1,45 à 1,4555 après que Standard Poor's eut affirmé que le plan de refinancement de la dette grecque pourrait placer le pays en défaut sélectif. Du côté des commodities, le baril de pétrole retrouve des couleurs et se raffermit, avec un WTI qui gagne 0,34% à 95,27 $ et un Brent qui progresse de 0,30% pour se négocier au-dessus des 112 $ à 112,09 $. L'once d'or est sous pression et perd 0,41% pour se négocier en dessous des 1500 $ à 1494 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. À très bientôt sur Allo Finance.